Mes chers compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allégations portées contre lui tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. À cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel. J'ajoute qu'en ma qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit opposant le pouvoir législatif et le. Devant cette situation, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. L'Assemblée nationale, agissant en vertu de ses prérogatives, m'a signé pour avis, conformément à son règlement intérieur, une proposition de loi en procédure d'urgence portant aux dispositions de l'article 31 de la Constitution. J'ai pris acte de cette saisie après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président du Conseil économique, social et environnemental et le président du Conseil constitutionnel. En conséquence, compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale d'urgence et sans préjuger du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. waaw li ma gis rek mooy ça veut dire que li ma daawoon wax à chaque fois c'est-à-dire respecté wuñ benn institution respecté wuñ dara. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, le président de la République ne respecte aucune institution. Si vous vous rappelez bien, je l'avais dit dans un plateau, en ce moment, il n'y avait pas encore le problème du PDS, ni les supposées corruptions au Conseil constitutionnel, car il ne pensait pas à une élection présidentielle.
Et sur ce, ils sont en train de tendre des pièges en interdisant des manifestations, soi-disant pour que le peuple brave ces manifestations, afin qu'ils puissent avoir des motifs de report. Mais la population était consciente de tout cela. Cela avait amené des frustrations chez la jeunesse. Donc beaucoup parmi eux ont parti en Méditerranée, d'autres en Nicaragua. J'ai toujours dit que l'ancien système politique sénégalais, ce qu'il incarne, il y a des gens justes, mais il y a aussi des gens qui partagent la même façon de faire. C'est pourquoi je me pose la question même, est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès d'invalider la candidature de Karim Wade, car ils savaient qu'en invalidant cette candidature, le PDS va saisir l'Assemblée nationale, car c'était leur seule issue pour ce report. C'est pourquoi quand ils ont dit à l'Assemblée nationale, j'ai su qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont voulu dans la rue et ils ont passé par l'Assemblée nationale pour exposer le motif de la crise des institutions. Pour moi, les raisons avancées par le président de la République ont été créées de toutes pièces. Ça, c'est mon intime conviction. Pour moi, c'est quelque chose qu'ils ont depuis longtemps préparé. Actuellement, c'est fait. C'est une première dans l'histoire de notre démocratie. Avec tout ce que les gens ont fait comme investissement. Mais retenir sur 12 ans, Macky Sall, deux choses. Le discours du 3 juillet et le discours tel combien? Finalement, tel le 3, là, le 3 février. 3 février. 3 juillet, il est rentré dans l'histoire par la grande porte. 3 février, il est rentré dans l'histoire par la petite porte. Parce que pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, mon mot reporte l'élection. Quelles que soient maintenant les motivations, l'histoire retiendra, c'est Macky Sall. Est-ce qu'il avait un autre choix? Non, le meilleur moyen, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal doit rendre hommage à Alioune Tine. Parce qu'il a été diabolisé, il a été critiqué. Et pourtant, l'île Yagoudjoy, donnons une dernière chance au dialogue. Les gens du régime là, mais l'histoire lui a donné raison. Et Bergidem, quand il a dit qu'il a été reçu le président, moi j'avais déjà comprendre, malgré qu'il a diabolisé, le président accepte de le recevoir. C'était dans ce siège. Il a été reçu, il l'a dit même par le président. Donc, c'est que moi j'ai toujours dit, sans parti pris, qu'un dialogue national sans Ousmane Sonko, compte tenu de ce que ex-passif représente dans ce pays-là. Une élection présidentielle à ce rythme-là, sans Ousmane Sonko étant le chef de l'opposition, avec la réalité, les millions de Sénégalais, ils ont espoir de nous cristalliser sinon. Même élection sans Ousmane Sonko, c'est un gâchis. Ça, il faut que nous nous le def. Il faut que nous gagner. Mais nous, et là où il a encore raison. Il a encore raison. Ça dit, il faut que nous il a raison sur eux, parce qu'il y a encore. Ils vont te dire que c'est une façon de faire un troisième mandat. Maintenant, nous proposition en compte la durée, ce sera pour 6 mois, et ils vont acter dans la proposition qu'il va rester président. Donc ça veut dire que proposition, il faut acter la proposition pour officiellement légalité pour diriger quand même. Pour diriger. Absolument. Pour être président pendant les 6 mois. Mais ben, c'est compliqué parce que... Bien sûr, la réponse elle est négative. Me semble-t-il, il s'est basé sur l'article 52 de la Constitution du Sénégal qui dit que lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation ou l'intégrité du territoire national ou l'exécution même des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels. Donc là, ce sont les circonstances exceptionnelles qu'on appelle afin de pouvoir reporter des élections. Mais quels sont les faits? Des supposés faits de corruption de 2 membres du Conseil constitutionnel. Ce sont les faits. Une candidate déjà validée qui aurait eu, en tout cas qui serait toujours française. Ce sont les faits. Et l'Assemblée nationale qui ouvre une commission d'enquête parlementaire. Ces faits-là ne peuvent constituer aujourd'hui une crise entre des institutions. Vraiment, de supposés faits jugés fallacieux ont conduit à un président de la République légitimement et légalement élu de reporter des élections. Aujourd'hui, la démocratie se trouve vraiment touchée, l'état de droit se trouve vraiment touché. Et moi, en tout cas, je dis qu'il s'agit simplement d'un coup d'état institutionnel.
Bien sûr, le report est acté. Bah, de toute façon, tout gouvernement qui sera là au-delà des délais légaux ne sera plus légal, ne sera plus légitime. Donc, en conséquence, il faudra voilà, refaire un gouvernement d'union nationale, etc. Mais attends, c'est la conséquence légitime, c'est la conséquence la plus immédiate. Maintenant, est-ce qu'on devait en arriver là? Non, la question est non. Mais nous allons constater, advienne que pourra. La décision a été prise, il faudra aller dans ce sens et ultérieurement, bon, comme il l'a dit, faire un dialogue, mais nous pensons que ce sera inutile parce qu'il fallait vraiment respecter le calendrier démocratique. Le vrai problème, heureusement qu'on n'a pas évoqué de 52, il n'y a pas de crise institutionnelle au Sénégal. Pour l'instant, il n'y a pas de querelle entre deux institutions. Chacune des deux institutions, Conseil constitutionnel comme Assemblée, est dans son rôle jusqu'à présent. Le Conseil a pris les mesures qu'il fallait en matière électorale pour prendre ses décisions et l'Assemblée, comme structure législative de contrôle de l'action dans l'État et de l'État, que l'Assemblée prenne des initiatives, c'est normal. Où est le problème? Où est la difficulté? Où est le prétexte à un report des élections? L'Assemblée avait décidé de créer une commission d'enquête parlementaire. C'est tout à fait normal. Mais créer une commission d'enquête parlementaire n'a rien à voir avec un report d'une élection. Les élections. Voilà le problème. Ce qui se passe ici est un précédent dangereux. Ben démocrate waru ko nangu. Ben démocrate mënu ko nangu. Je l'avais déjà dit, je le répète. Le vote des députés de Taxawu a servi de prétexte à certains pour dire que notre coalition était complice de ce qui se passe. Mani, il ne faut pas que nit ñi di boole wala di bokkal wala di wax lu àndul. La commission d'enquête est une action continue, une initiative parlementaire boo xam ne fépp fu ñu ne wuruj am na fa am nañ droit bokk ci. Donc nos députés ont eu raison de voter la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. Mais nos députés ont pris la précaution de dire que ñoom, ils sont contre le report des élections. Moi-même, je l'ai crié fort, je l'ai réaffirmé et j'ai dit que nous étions contre le report des élections. Sama waxu démb mooy sama waxu tey. Nous sommes contre et nous nous donnerons les moyens de combattre cette décision. Nous exigeons sa libération immédiate parce qu'elle est candidate officielle et elle doit se présenter comme telle devant les Sénégalais. Les Sénégalais ont approuvé par les parrainages sa candidature. Elle est passée elle est passée la main haute pour ce qui concerne les parrainages. Ça témoigne de la volonté des Sénégalais de voir Rose Wardini candidate à l'élection présidentielle. Et ça doit être respecté. Et pour ce qui concerne le Conseil constitutionnel qui a validé sa candidature par son arrêté, je ne voudrais pas faire de commentaires là-dessus. Parce qu'un arrêté du Conseil constitutionnel s'impose à tout le monde. Et sa candidature ne doit pas être en doute, ne doit pas être mise en doute, parce qu'elle est validée par le Conseil constitutionnel. Donc, sommairement, c'est ça que nous voudrions déclarer. Ici, dans le QG de Sénégal Nouveau, que nous exigeons la libération de notre candidate Rose Wardini.